Eh bien bonjour à tous, c'est Kral36 et aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire pour avoir les meilleurs Blazamout possibles dans Palworld. Alors ça c'est un Blazamout, ok, il est niveau 9. Mais il a un petit truc un petit peu spécial, c'est que il a Empereur enflammé appliqué, imperméabilité et sérénité, qui est très bien, parce qu'appliqué, ça m'a l'air plutôt efficace. Et là, appliqué aussi, comme ça je suis sûre de l'avoir. Et donc, si vous les faites s'accoupler, ils vont vous donner des autres Blazamout qui eux sont assez... qui vont sûrement avoir des trucs en plus. Bon, des fois c'est des trucs en moins et on n'y peut rien. Mais comme ça, hop, ils vont vous donner un énorme œuf chaud. Bon, moi, vu que je suis sur une version spéciale, pas de temps d'attente. Et là, directement, un Blazamout. Et là, j'ai eu Empereur enflammé. Et c'est super pratique parce que Empereur enflammé, ça veut dire qu'il est super chaud. Ouais, c'était une blague. Et en plus de ça, j'ai l'une des meilleures bases possibles. Enfin, emplacement. Ouais, en fait, les deux. Parce que tout simplement, elle est juste là. Et là, j'ai de quoi vous prouver que c'est la meilleure possible, étant donné que vous voyez les attaques du syndicat de Rain. Et là, on voit les trucs dangers. Ils sont juste en bas là. Et je vais pouvoir les fracasser facilement. Regardez, ils sont tous bloqués là, ils peuvent rien faire. Parce que tout simplement, l'endroit où je suis, il est inatteignable. Ah, c'est... Wesh. Gros œuf chaud. Il va suffire. Et j'ai une arme, elle est complètement pétée. C'est le bâton d'Elisabeth. C'est l'une des meilleures armes du jeu d'après moi, étant donné qu'elle a 150 de puissance. Bon, j'ai ça parce que des fois faut mitrailler un peu. Et ça, c'est ça. Le survêtement toute saison inhabituel. Meilleure arme du jeu. Enfin, c'est pas une arme, mais meilleur accessoire. Étant donné que ça me donne un anti-chaleur 2 et un anti-froid 2 constant. Ça, augmentation du poids max, mais étant donné que j'ai désactivé le poids, Et ça, renforcement des dégâts ténèbres des pales niveau 3. J'ai qu'un seul pal de type ténèbres et c'est un Bella noir. J'adore ce Pokémon, il est incroyable. Et là, j'ai de quoi l'invoquer. Et aussi, quand vous invoquez un Bella noir, je vais vous montrer, mais vous obtenez son œuf, même si vous ne le capturez pas en plein combat. Et du coup, pour en revenir à ça, vu que j'ai ça, qui me donne un anti-froid 1 et un anti-chaleur 1, et j'ai littéralement un anti-froid 3 et un anti-chaleur 3, donc ça m'atteint pas. Ça, c'est juste pour le kiff. Et ça, mais 1045 de PV en défense, dinguerie. Et ça, c'est juste pour le kiff parce que vitesse 100, c'est nickel. Je mange un petit peu. Et je suis niveau 64, je suis trop content. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer les meilleurs trucs à faire avec dans Palworld pour avoir la meilleure base possible. Tout d'abord, l'emplacement, il compte. Maintenant, les conseils. Alors, pour le transport, je vous conseille les Wompo. Si vous êtes niveau 40 ou plus, vous en attrapez 2, un mâle et une femelle, et vous les faites s'accoupler au moins. Et vous aurez directement plusieurs Wompo. Bien sûr, prenez les spécificités que vous voulez. Et ouais, c'est très relou parce que des fois, mes Blazamout, ils sont buggés. Maintenant, deuxième conseil, les 2 muds. Et les 2 muds shield, c'est pareil.
Si vous voulez un truc pour faire de l'huile de palme de qualité sans sortir de votre base, il est parfait. Étant donné que si vous l'assignez à une ferme, il va produire de l'huile de palme de qualité. Troisième, Orsec. Il a un niveau 4 en faisant de l'électricité, donc super utile, parce qu'il fait de l'électricité super vite, et vous en manquerez pas. Anubis, travail manuel 4, super utile. Minage niveau 3 et transport niveau 2, super pratique. Blazamout, minage niveau 4 et niveau 3 en allumage de feu. J'adore Blazamout. Mais il y en a d'autres comme Germutilde ou d'autres comme ça qui ont Germutilde et Germutilde Ignis. Ils sont super utiles parce qu'ils ont niveau 4 en eau et 4 en feu pour le Ignis. Malheureusement, j'en ai pas encore attrapé. Du coup, vraiment, c'est eux que je vous conseille si vous voulez faire une méga ferme comme cette base. Alors ouais, j'ai fait pas mal de coffres, mais au moins il y a de la place et ça farme en boucle. Surtout que moi j'ai eu de la chance parce qu'avec appliqué, on a de la chance et ça fait arrache-pied. Donc le travail d'arrache-pied, ça a l'air plutôt efficace, il travaille 10 fois plus. Et là, c'est exactement fait pour ma ferme, les Blazamout, pour la simple et bonne raison que ça, il faut le talent minier, ce que les Blazamout ont, niveau 4, je vous rappelle. Ce qui me permet littéralement de pouvoir avoir une quantité de ressources presque illimitée. Là, j'ai du charbon, là, j'ai le quartz. Le charbon, ça me permet de faire plein de crafts super utiles. Ça permet de faire des munitions en faisant de la poudre à canon. Ça me permet de faire les circuits intégrés. Et ça, c'est littéralement la base du jeu. Ça sert à faire du métal et tout type de métal, du paluminium, etc., etc. Là, c'est là où ils se reproduisent. Et j'ai mis un petit incubateur à côté parce que c'est cool. Et après, au dernier étage, je sais plus ce que j'ai mis. Je crois que j'ai rien mis. Ouais. Et ça, c'est ultra cool. Et maintenant, je vais vous montrer ma base qui est censée être principale. Ah ouais, moi j'ai un Xenoguard que j'ai renommé Colossia. Lui, il s'appelle Yaku. Lui, je l'ai pas renommé. Tant qu'il a, c'est un Warsec. Et ça, c'est Yuki. C'est ma petite belette. C'est un chili. Et il est trop pratique. Je suis trop content de l'avoir. Et moi, ma base principale, je l'ai mis en bas de la colline de départ parce qu'on commence ici. Et moi, ma base est juste là. Yeah. It's good, so nice. Yahoo. Et voilà. Ça, c'est ma base principale qui me sert à beaucoup de choses. Là, c'est pour faire du paluminium, du plastacier, etc. Ça, on peut le faire avec le niveau 2 et ça, le niveau 1. Et ça, tous les niveaux. Après, au-dessus, il y a mon hôtel d'invocation, où j'ai un sceau céleste qui me permet d'appeler un être puissant, qui est la collaboration avec Terraria. Et 2 tablettes de Bella Noire. Parce qu'il faut 4 éclats de Bella Noire et c'est compliqué à avoir. Et ça, il faut 100 lingots célestes. C'est ultra dur à choper. Et après, on va aller faire le combat de boss. Mais d'abord, je finis de vous présenter. Ça, c'est le niveau 2
des trucs d'auto-farm. Ça c'est à peu près tout. Ça c'est pour les sphères. Et là au-dessus c'est pour les armes. Ouais, j'ai plein d'armes. Celle-là c'est l'une des meilleures du jeu étant donné que ça a 10 000 de puissance. Mais bon, je l'ai jamais essayé étant donné que j'ai pas de quoi la crafter. Et aussi un truc. Le grappin, c'est surcoté. Faut attendre 10 secondes entre chaque utilisation. Et en plus, j'ai pas remarqué vraiment de différence. Du coup, je vais vous laisser avec l'enregistrement. Et regarder un peu comment il va se faire atomiser. L'invocation est majestueuse. Oh, il est trop stylé le Bellanoir. Il fait absolument rien à mon Pokémon. Plutôt à mon pal. Oh, c'est une dinguerie. Il fait rien du tout, le Bellanoir. Attends. Ah, Bellanoir niveau 64, ça doit être bien. Hop, esquive dit l'autre. Je lui mets des coups. Voilà. Vas-y, externe. C'est quoi ce bordel? En fait, il a juste beaucoup de temps. Allez là. Là, tant qu'il a, allez, vas-y. Je vais chercher son top. Et en le battant, vous obtenez le survêtement toute saison qui vous permettra de littéralement plus craindre le chaud ni le froid. Donc c'est ultra pratique. Très clairement, c'est complètement pété de vaincre un Bellanoir. Allez, je me casse de là. Yeah, bah. Ça fait longtemps que j'avais pas tourné de vidéo. Et c'est comme ça que j'ai eu le skin pour mon chili. Hein. C'est grâce à en ayant un truc qu'on débloque au tout début du jeu. Et surtout dans cette vidéo, j'avais prévu d'aller battre Jetragon. Tout simplement, il doit être par là, je crois. Hop. Et au fait, faites pas gaffe au nombre abusif de pales que j'ai sur un seul camp. En gros, j'ai activé un truc qui me permet d'en avoir 50 au max. Une fois que j'aurai amélioré assez ma base. Ça, je ne dis pas. Bourreau ne craint littéralement pas le chaud ni le froid. Et au fait, venez me voir sur Twitch. Je live un peu aléatoirement. Et souvent c'est pas le soir, mais des fois c'est le soir, des fois c'est de midi à... C'est de midi à je sais plus quand.
Midi, des fois à 17h, à 18h. Mais ouais, sinon je live assez régulièrement. Ah ouais. J'en ai marre, Ah, j'en ai marre de ma voix là. Elle est horrible. Moi je suis en train de mieux parce que bah, ma voix elle déconne trop en ce moment. C'est abusif. Mais surtout que j'ai des trophées qui sont assez faciles à faire, mais il n'y a que 5% qui les ont fait quoi. Donc je suis assez étonnée en fait. Parce qu'il y en a un, c'est vraiment juste terminer 20 donjons. Pas 50, hein, 20. Ouais, c'est pas gros. Pourtant, il y en a plein. Bah, comment dire, il y a 95% de ceux qui ont joué à Palworld et qui l'ont installé, qui l'ont acheté, qui n'ont juste pas fait des donjons. Mais limite, je me demande s'il y a vraiment des gens qui jouent à Palworld. Faut se dire que le 100%, il y a moins d'1% des joueurs qui l'ont fait. Quand j'ai vu les stats, j'étais choquée. Énorme œuf chaud. Ouais. Ouais, non. I want to be ninja. Aïe. Je brûle. Astegon. Astegon à niveau 4 en minage aussi. Je crois qu'il est moins puissant que Blazamout. Le niveau 4 en minage, ouais, Astegon. Et au fait, fais pas gaffe au nombre abusif de pales qu'il y a autour de moi. En gros, au lieu d'en avoir un, j'en aurais deux des boss par exemple. Mais j'ai la peine de recommencer à mon niveau 64. Parce que... pas flemme en fait. Oh, F bacon, Washa. Je sais même pas comment on le prononce. Rachaur. Rachaour. Je sais pas, faut un accent anglais là. Washo. I want to be. POV tous ceux qui ont vu mon short de Palworld. Sur le fait que je sois un énorme puant. Wesh, mais c'est... C'est quoi ce bord? Y a un problème là. Je savais pas qu'il y avait une zone interdite ici. Et si jamais vous voyez que vous descendez tout droit, même avec le planeur, vous faites espace, et vous réaccélérez. Il y a la puissance. Quand j'avais un parapluie, un paravoile moins puissant, je faisais comme ça. Je matraquais la touche. Oh! A découvert 70 zones. Ouais! C'est un trophée en or. Ça veut dire il y a moins de 10% qui l'ont eu. Shotbar. Ça y est. Passé niveau max. Je suis passé niveau max. Et vous venez d'y assister. Parce qu'il n'y a rien d'autre en dessous. Je sais pas si on peut encore passer des niveaux. Aucune idée. Ouais, bah du coup, c'est ici qu'on chope des germes utiles et des Wompo normales. Des Wompo botanes.
des couilles verts, mais il y a un autre endroit pour les choper. Oh vas-y, là on va devoir me chasser pendant une demi-heure. Oh, éclat de Bella noire. Enfin de Bella noire. C'est les Wombo Button. Vous savez pas où en trouver, et ben maintenant je le sais. Bon, c'est pas tout, mais moi je cherche quand même l'autre là, comment il s'appelle? Jetragon. Aucune idée d'où il peut être Jetragon. J'en ai vraiment aucune idée. I want to be ninja. Oh, I want to be ninja. I want to be ninja. China, Chinatown. I want to be ninja. I want to be ninja. I almost be ninja. I almost be ninja. What you done the planet? I want to be ninja. Je savais pas que la grande muraille de Chine était dans le jeu. Les Chinois se sont fait copyright. Ah ouais, je peux me cacher ici. C'est complètement débile, ma parole. Ah bah voilà, quand je vous disais qu'il y avait 2 boss et non 1. Vous me croyez plus? Oh, il est niveau 60. Vous savez pas qu'il avait un premier? Mais en fait, il va me buter moi. Waouh! Ah ouais, il déconne pas du tout, Jetragon. Ou purée, il déconne pas du tout en fait. Et bah je vais aller essayer de craft une grosse arme. Bon, parce que plus c'est gros, plus ça fait mal. Oh la blague bouffe. Oh j'espère que... Fauvé, t'as réalisé ce que t'avais dit après l'avoir dit. Et tu vas surtout pas le cut au montage. Ultime bouclier. POV, t'as ça. Yo. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Bon, faudrait que je crafte genre un truc comme ça. Si je crafte ça, mais en fait c'est trop cher. Je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez du tout. Je n'ai pas assez.
J'ai pas assez. J'ai pas assez du tout. Et qu'est-ce qu'on fait, Jamy, quand on n'a pas assez? On utilise la formule magique. Et bah en fait non, il n'y a pas de formule magique, on n'est pas dans Minecraft avec les slash gifs. À la limite, je peux faire un slash gif Doliprane parce que ça va être long et casse-tête. Mais c'est la seule ultra technique. Je sais même pas j'avais un ciseau. Comment on va faire du coup? Je me demande bien. Et du coup, je me demande vraiment comment je vais faire. À la limite, j'ai une technique, mais c'est une technique illégale carrément. Non, reproduisez surtout pas ça chez vous, les enfants. La technique, c'est de se doper à mort. Et comment on se dope à mort, vous me direz? J'ai dit, je craft ça. Pour se doper à mort, il faut faire ça. Bah tiens, ça tu tombes bien. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Hey. Bah déjà, je vais faire éclore les œufs. Un Wixen, oh trop stylé. Oh putain, j'ai eu un Bella noir. Ouf. J'ai même pas eu besoin de l'affronter, j'ai eu... Ah mais non, en fait c'est celui que j'ai eu tout à l'heure en combattant. Je suis un abruti. Bro, un temps de réaction hors du commun, mais le truc c'est qu'il est débile. Il a pas tort, il a pas tort. Et c'est pas ça que je voulais faire tout à l'heure. Voilà.
Là, il est parti pour toujours. Hein. Bon, allez, je vais faire du feu. Je vais aller cacher son cadre. Attends, je me pose une sérieuse question. Pas le dresseuse à guerre. Ya. J'ai bien peur que l'explosion, bah... On me dit pas que ça va se battre avec le monde. C'est qui l'ennemi? Ah ouais, je suis tombée dans l'eau. Ah ouais, faut que je sauve mes pales parce qu'ils vont tous y passer sinon. Bah ouais, ça rigole pas l'URSAF. Hein. Bon, on s'en fiche. Je rêve bleu, je n'y crois plus, ça pique les yeux. Une vidéo avec lui. Imaginez si vraiment, à chaque fois qu'on disait un gros mot ou un truc qui y ressemble, il y avait un énorme bip qui se déclenchait. Oh, le cassage de crâne total. Ah, ça ferait mal à la tête. Hein. POV les rageux du 9-3. Bip, 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 bip. Il parlerait en langage morse. Carrément, il trouverait la technique pour t'insulter en langage morse. En te disant tout de même des gros mots qui seront bipés. Oh, je suis sûre qu'ils en seraient capables. Oh non. Le meilleur Pokéball dans la gueule d'un adversaire qui est nul. Tanzi. Et t'es mal la puissance de ma pioche. Yeah. Mais maintenant j'ai plus trop besoin de miner grâce à ma farm. Absolute cinéma. Oh my god. Yeah, yeah. Le type est surpris parce qu'il a une tour. Voilà, aucun sens ma map. Ça se voit quand j'ai eu envie d'explorer. J'ai touché la bordure de la map ici. Ah ouais.
sur un fond blanc. Faut se dire que j'ai ni allumage ni arrosage. Ah ouais, je peux leur péter la gueule. Et ils meurent pas. Fort, il ne compte pas. Voiture. L'aléatorité par définition. Je connais pas les paroles, je m'en fous, je chanterai comme ya, 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 ya. C'est mal, et ces trucs, ils ont toujours envie de me hagler. Moi, je dis hagler. Aussi, après ça, on va pouvoir s'arrêter. Ah, je suis désolée, mais tu as très bien, c'est pas pour aujourd'hui. Et ouais, malheureusement, Jet Dragon, c'est pas pour aujourd'hui. Je suis désolée. La vidéo fait déjà 35 minutes et avec le montage, et ben, il faudra quoi qu'elle arrive trop de temps. Allez, je vous laisse. C'était Kral36. Je dis au revoir.